Le corps d'un étudiant en médecine brestois finit par être retrouvé ce jeudi aux Deux Alpes en Isère, 36 heures après sa disparition dans la nuit de mardi à mercredi. Le jeune homme qui séjournait à la montagne dans le cadre d'un voyage organisé par sa corpo étudiante avait perdu de vue ses camarades au cours de la soirée. Il avait envoyé un dernier SMS à 3h30 du matin disant qu'il n'arrivait pas à les retrouver. On en sait davantage sur les 7 hommes interpellés lundi dans le cadre de l'enquête antiterroriste. Coursiers, bouchers, lycéens, apprentis, ils présentent des profils différents. 2 d'entre eux seraient nés en Tunisie et 1 en Syrie, et l'un d'entre eux a déjà été condamné pour apologie du terrorisme. Un autre, artisan maçon dans le Nord Finistère d'où il est originaire, présente un profil plus étonnant dans lequel rien ne peut faire penser à une quelconque radicalisation. Toutes les dernières infos sur cette affaire sont à retrouver sur le telegram.fr. Les départementales bretonnes vont-elles repasser à 90 km/h ? Une circulaire gouvernementale indiquant au préfet la ligne de conduite à tenir leur a été adressée cette semaine, mais la réponse des 5 conseils départementaux est claire, non. Les présidents insistent notamment sur la responsabilité qui serait la leur en cas d'accident, mais aussi sur les difficultés réglementaires et le coût que cela représenterait. Il n'y aura pas d'opérateur concurrent de la SNCF sur les lignes TER bretonnes. C'est le choix fait par la région qui signera ce vendredi avec la compagnie sa convention Braze-Go pour la période 2019-2028. Raison la hausse jugée satisfaisante de la fréquentation des TER et les 97% de trains arrivés à l'heure. Le nouvel accord fixe un objectif de nouvelle augmentation de fréquentation de 23% en 10 ans et une rémunération de la SNCF indexée sur sa qualité de service. 3 régions, les Hauts-de-France, Grand Est et Provence-Alpes-Côte d'Azur, ont décidé quant à elles de s'ouvrir à d'autres opérateurs. Inquiétude à Saint-Pierre-Quiberon dans le Morbihan où des fissures sont apparues sur les falaises de la côte sauvage entraînant des chutes de pierres, voire de pans de granit entiers. En cause l'automne et l'hiver particulièrement pluvieux qui ont raviné la terre. Un arrêté municipal a été pris pour éloigner les promeneurs des lieux les plus dangereux qui sont souvent aussi les plus prisés.